Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Bilibilo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de plaider un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes fin de soirée le lundi 13 juillet. J'espère que vous avez passé relativement un bon week-end et que vous avez une bonne météo du jour et que vos proches vont bien. Moi écoutez, à part la fatigue et mes douleurs et cet arrêt maladie qui me gave un peu dans l'ensemble, j'ai une météo du jour où ça va, on va dire ça comme ça. J'ouvre le bal avec le retour du boss group AOF. Il y a 5 jours, donc la semaine dernière, ils ont sorti leur nouvel opus qui se prénomme Run to You. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent tout simplement le MV du même titre. Allez, c'est parti. On a l'air d'être sur quelque chose de simple. Tu cours vers moi. Oui, c'est ce que le titre de la chanson veut dire, mais j'ai pas envie que tu cours après moi. Hein. Moi, je suis très bien là. Hein. Oh. Je sens que je vais avoir un gros coup de cœur. En général, ce que le groupe nous sort, je suis chaque fois fan. Ok, ben littéralement, run, courir, ils courent. T'as envie de courir avec eux quoi, un petit peu. Stop, et vous courez. Oh, c'est sympa, t'as vraiment ce côté run qui est mis en avant un peu partout, de différentes manières. Un peu des messages subliminaux, tu vois. Oh, avec tous ces danseurs, c'est canon. Oh, il y a même sur la devanture de l'immeuble, Run to You, sympa. J'aime beaucoup. Allez, un like. Il y a même leur symbole. Un peu de rap, évidemment. Oh, le ballon qui te fout un petit sourire. Oh. J'aime beaucoup cette symbolisme en fait de run qui est à toutes les sauces, tu vois. J'espère qu'ils se sont bien hydratés, hein. Waouh, les caméramans. Enfin là c'est plus un drone, mais c'est super bien fait. J'aime bien parce que leur symbole, donc ce losange, ils ont fait au niveau de la chorégraphie. Et on dirait que c'est comme si une sorte de carte là, tu vois. Oh. Cadence et tout avec tous les mesures là en dessous, c'est trop bien.
Gros coup de cœur. Bon, si on avait besoin d'une chanson qui te donne envie de courir et de sortir, je pense que le groupe vient peut-être de trouver la solution. Vous ne pensez pas? Bon, je pense que vous l'avez compris. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour l'entièreté de ce retour. Dès les premières secondes, je trouve que le titre aborde vraiment une énergie. On retrouve vraiment ce mélange de pop, rock, de pop moderne, des sonorités mais très estivales, avec ces guitares qui sont entraînantes, cette batterie qui donne vraiment le tempo et ce refrain qui reste mais facilement en tête. C'est le genre de morceau qui te donne envie d'avancer, de sourire, de foncer, de courir avec eux sans trop réfléchir. Je trouve qu'avec ce 3e mini-album, il me semble, ils poursuivent bien leur évolution vers une image beaucoup plus mature tout en conservant cette fraîcheur qui font quelque part leur identité. J'aime beaucoup le texte parce qu'il parle de courir vers ce qui compte vraiment, que ce soit un rêve ou une personne ou une nouvelle étape de ta vie. La chanson nous rappelle qu'il faut parfois mieux faire le premier pas que de rester immobile à se demander et si quoi, tu vois. Et c'est vraiment une véritable hymne à la jeunesse, à la confiance et au fait de suivre son cœur sans laisser la peur décider à ta place. Au niveau du MV, j'aime beaucoup le fait que les clips s'inspirent vraiment de ce côté liberté, ce côté estival, ce côté été. On retrouve beaucoup de grands espaces, des scènes où les membres courent ensemble, ce côté très lumineux, très dynamique. Tout est pensé pour transmettre cette sensation, ce mouvement permanent. On regarde pas simplement un groupe danser, on a presque l'impression de les accompagner en fait tout au long de leur course perpétuelle. J'aime beaucoup ce que ce soit les caméras ou les drones qui suivent constamment en fait les membres. Ça donne vraiment beaucoup de fluidité au clip. Les transitions sont rapides mais restent très lisibles. Résultat, on profite autant de leur chorégraphie que de tous ces différents décors. Et justement, cette chorégraphie, elle est pleine d'énergie. J'aime beaucoup la formation des propres, des formations qui sont très propres, le mouvement qui évoque parfois la course et cet élan vers l'avant, cet symbolisme avec leur logo. On voit les membres, les changements, les positions sont impressionnantes et ils montrent très belle synchronisation. J'ai beaucoup aimé le côté run qu'on mettait un peu partout, sur le bouton dans le bus, sur la devanture, sur le sol, sur les affiches de posters, tous les messages en termes sur leur téléphone. Enfin, il y en avait un peu partout. J'aime aussi le fait qu'on a quand même des petits moments pour les membres, pour qu'ils brillent. Même dans les plans de groupe, chacun apporte sa propre personnalité et vraiment une belle harmonie ensemble. Ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est la cohérence en fait entre la musique et l'image. La chanson parle d'aller de l'avant et le clip ne cesse de montrer ce mouvement, cette envie de progresser ensemble. On sent vraiment une vraie complicité entre les membres, ce qui rend encore l'ensemble plus agréable à regarder. Voilà, donc pour moi c'est un 10 sur 10 parce que j'ai vraiment un énorme gros coup de cœur. On a un morceau qui fait du bien tout simplement, qui dégage une chouette énergie positive, un sentiment de liberté. Il rappelle qu'il faut parfois arrêter d'attendre le moment parfait en fait pour avancer, et le groupe continue de construire clairement leur identité avec leur côté toujours assez frais, sincère et très efficace. Et franchement, après avoir regardé cette émission, j'ai envie d'aller courir. Mais je sais que je vais avoir trop chaud et je veux pas parce que comme je suis blessée. Et puis je me suis souvenu que le canapé existait, ainsi que mon ventilateur. Et le canapé a gagné, encore une fois, surtout avec cette canicule. En termes d'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci, on retrouve une bande de potes en mode photo de classe. Donc voilà, très simple. Et comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé en fait leur logo qui est repris sur le sol un peu partout, même sur la devanture à côté de leur titre, et même dans la chorégraphie. Enfin, j'ai trop aimé, et vers la fin où il y avait aussi un peu tous les paramètres de course. Enfin, on était à fond dedans quoi. Suivante réaction, je vais réagir au retour du membre des Monsta X, j'ai nommé Kiyun. Il nous sort son tout nouvel opus qui se nomme Borderline. Intéressant, et pour illustrer celui-ci, il nous offre son titre So Good. Une soucoupe volante, et il a l'air blessé le petit. Il faudrait peut-être aller le secourir. Hein. Je dis ça, il dit rien.
D1. Le jour 1, ok. Je vais mettre un like d'office. J'aime beaucoup le côté guitare acoustique en fait. En fait, j'aurais pas cru ce genre de chanson, mais j'aime beaucoup. Oh. Après, on s'étonne que c'est un des meilleurs vocalistes de sa génération, hein. Bon, j'espère qu'il s'est hydraté, qu'il a un peu mangé quand même. Des vêtements. Oh. Oh, il fallait le faire ça. Comme une sorte de volcan. Très perturbant ce clip quand même. Bon, il y a des chanteurs qui ont de très belles voix, et puis tu as Kihyoun. À chaque comeback solo, il nous rappelle pourquoi il est considéré clairement comme l'un des meilleurs vocalistes de sa génération. Il ne cherche pas simplement à montrer qu'il sait monter dans les aigus, il raconte vraiment une histoire, et sa voix me fait frissonner à chaque fois. Musicalement, j'aime beaucoup le fait qu'on a ce côté un peu pop rock moderne. J'aime beaucoup les guitares qui prennent vraiment progressivement en fait de l'ampleur. T'as vraiment ce côté acoustique au début et puis où ça monte. On a une ambiance presque cinématographique. La chanson démarre de façon assez introspective avant de s'ouvrir sur un refrain libérateur, très puissant. On sait que tout a été construit pour mettre vraiment en valeur sa voix, jamais tomber dans la démonstration gratuite. Et le message est très intéressant du texte parce que le titre pourrait faire penser à une chanson légère, joyeuse, mais en réalité, c'est d'ailleurs quand j'ai vu So Good, je pensais qu'on allait être sur un truc dynamique estival été, et dès que les premières secondes, j'ai entendu les premières secondes, je me dis ah non, je me suis trompée. Donc en réalité, ça parle du moment où on décide d'arrêter de chercher la bonne réponse, tout simplement, imposée par les autres. Le fait que Kihyoun chante cette sensation de liberté qui naît lorsqu'on choisit enfin de faire confiance à son propre instinct en fait, même si cela signifie sortir du chemin tout tracé par les quiconques, c'est finalement une chanson qui parle quand même d'acceptation de soi et aussi le courage en fait d'affronter selon ses propres choix. Et le MV, visuellement on est très loin d'un simple clip, vraiment. J'aime le fait que ça ressemble un peu à un court métrage. Dès le début on ressent une sorte de tension et d'incompréhension. On le voit traverser des décors différents. Il affronte beaucoup d'obstacles, courir, tomber, se relever, comme si tout le clip représentait un petit peu un combat intérieur. Les paysages sont parfois immenses, désertiques. Ça accentue vraiment cette impression en fait de solitude, comme si c'était le dernier homme sur terre. À d'autres moments, il se retrouve face à une énorme montagne de vêtements, un décor très étanche qui peut symboliser peut-être le poids, les attentes, les rôles que tu peux porter ou des versions de toi qu'il faut laisser derrière pour avancer. Et je trouve que le clip joue en fait beaucoup sur les symboles sans tout expliquer. Et c'est
ça qui te laisse en fait la place à ta propre interprétation. Maintenant, ce que je vous dis là, c'est la mienne. Peut-être que vous allez penser à autre chose. Et j'ai vraiment adoré en fait la réalisation de celui-ci. Les mouvements de caméra, les ralentis au bon moment, les jeux de lumière qui accompagnent parfaitement les émotions de la chanson. Tout paraît très cinématographique et sans jamais vraiment voler la vedette tout simplement à l'artiste. Et encore une fois, la voix de Ki-yoon note donne des frissons. Il chante pas seulement avec de la puissance, il a aussi ce quelque chose qui peut te transmettre énormément d'émotions. Les passages les plus calmes sont presque murmurés, puis quelques secondes plus tard il envoie un refrain qui remplit mais complètement l'espace. Tu te dis mais what the fuck. Franchement j'ai beaucoup aimé, et ce que j'apprécie surtout c'est qu'on a vraiment un comeback qui marque encore une fois son évolution en tant qu'artiste solo. Il cherche pas simplement à refaire ce qu'il a déjà proposé avant, il explore un univers plus personnel, plus mature et plus introspectif, je dirais. On sent qu'il prend confiance avec son identité d'artiste solo et ça fait du bien de voir. S'il fallait relever peut-être un petit point, je dirais que la chanson est trop courte, même s'il montre bien l'émotion, etc. Mais bon voilà, c'est dommage que le morceau ne dure pas plus longtemps, mais j'ai quand même adoré. On a encore une fois une chouette chanson et il nous prouve encore une fois que c'est un excellent chanteur. Il est capable de te raconter une histoire, de transmettre une émotion en fait et de construire un univers très cohérent où la musique et les images avancent main dans la main. Pour moi c'est vraiment un 10 sur 10. Franchement, waouh. Dommage que j'ai pas une voix comme lui qui est une sorte de super pouvoir. Il serait clairement, je pense, avec sa voix, si c'était un super pouvoir, il serait clairement dans les Avengers de la K-pop, non? Vous trouvez pas? Et je signe tout de suite pour voir ce film, clairement. S'il y avait Avengers en mode K-pop, les meilleures voix, et c'est l'équipe. Je vais arrêter mon délire de zinzin. En termes de single, d'album, pardon, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 7 titres. Et j'aime beaucoup le fait qu'on voit 2 versions de lui-même avec ses bagages. Je trouve qu'on est assez cohérent en fait dans ce qu'il nous a présenté en termes de titre principal, franchement. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au jeune groupe Hanbyo. Ils nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Summer. Voilà, c'est pour un spécial single et ils nous illustrent celui-ci avec un MV. Je vous parle pas, non, j'ai très mal parlé. En soir, ils nous reviennent avec un nouvel album qui se nomme Summer Blue Splash. En fait, c'est des spécial singles pour l'été, mais le single se nomme Blue Splash. Je commence à en avoir marre là, je crois. Pardon. Et pour illustrer la sortie de ce spécial single Summer, il nous offre le MV Blue Splash. Là, c'est Splash avec des microbes, les gars. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, je crois qu'on va être sur un truc très simple et sans prise de tête. Wow, j'ai tellement fait attention que j'ai mon oreille bouchée. Oh, la plaque d'imbrication. Ils sont un peu en mode marin. Ok. C'est un groupe qui n'a pas tant de succès que ça. D'ailleurs là, ils ont 15 002 abonnés. Par contre, ils ont quand même fait 1,8 million sur leur vidéo, donc je suis contente pour eux. Bon, bah c'est pas un clip qui voilà quoi. Bon, tu veux une chanson qui sent les vacances, ils nous ont offert un cocktail parfait, clairement. Oh, je savais pas que ça existait en mini.
Blue Splash. Blue Splash. Ah, j'aime bien son truc au crochet. Ouais, bon bah, un bon truc estival quoi, c'est pas non plus waouh. Bon, clairement, tu cherches une chanson pour les vacances, la mer, les glaces et qui font plus vite que tu ne les manges. En bio, vient de te servir le cocktail, parfait. Maintenant, voilà, il nous plonge clairement dans une ambiance estivale, on a quelque chose de ultra rafraîchissant. Musicalement, on est sur quelque chose de très pop, de très lumineux. On a un refrain qui donne immédiatement envie de monter le son, surtout qui te reste en tête avec ce côté Blue Splash, Blue Splash. Maintenant, c'est vrai que le texte est très simple, très efficace parce qu'il parle tout simplement de profiter pleinement de l'instant présent, de créer des bons souvenirs avec tes amis, de savourer en fait cette liberté que tu ressens pendant l'été. Ça parle pas seulement en fait de ce côté mer, mais des moments qui peuvent rester gravés dans ta mémoire longtemps après les fins de vacances. C'est une chanson sur le partage, la jeunesse, l'amitié et le plaisir en fait tout simplement d'être ensemble. Visuellement, on est sur une sorte de MV vlog où on les voit tout simplement passer des beaux moments entre la plage, au bord de la mer, les scènes où les membres profitent simplement en fait du soleil. Rien de compliqué, les couleurs sont assez chouettes. J'ai aussi aimé les expressions en fait naturelles du groupe. On les voit rire, courir, jouer avec l'eau. Ça donne vraiment l'impression qu'ils sont pas forcés, qu'ils s'amusent tout simplement. La chorégraphie est relativement sympa, du peu de ce qu'on a vu. Voilà, maintenant, bon, c'est pas waouh waouh waouh. Je mettrai une note de 6-7 sur 10. Voilà, on a exactement, quand tu entends les premières secondes, un concept vraiment en mode summer song, hein, une mélodie accrocheuse, des visuels lumineux, une énergie qui fait très festif, etc. Donc voilà, c'est simple, efficace, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur pour ma part. Mais après, je sais que ça plaira à beaucoup de gens. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de ce titre-là et de la version instrumentale. Et on voit tout simplement nos chers qui... on voit une sorte de plan sur l'océan avec des petites gouttes et le soleil, et t'as l'impression que avec l'étiquette il y a un petit côté arc-en-ciel. C'est sympa, c'est sans prise de tête. Donc voilà, pour conclure, je vais terminer avec le retour du boss group Trance. Ils sont revenus il y a quelques jours avec un tout nouveau single qui s'intitule On My Knees. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent également le MV du même titre. Allez, c'est parti, let's go! Je trouve que le groupe, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas autant de succès que ça. 100 000 vues presque. J'aime bien la chanson. On les voit tous s'amuser. Chorégraphie, ok. Mais la chanson elle est chouette. Oh, j'aime beaucoup la chanson. J'aime beaucoup
ce côté un peu guitare électrique là. J'ai l'impression que c'est un peu une suite de leur titre My Way, tu vois. C'est intéressant. Ah, en like direct, hein. J'adore. Franchement, A-Off, Kiyun et les Trends, c'est mes gros coups de cœur de cette vidéo. J'aime beaucoup ce côté un peu pop rock alternatif, tu vois. On les voit à l'intérieur. Pourquoi? Mais pourquoi faire Pourquoi faire en studio alors que les plans à l'extérieur ils étaient très bien? Pourquoi il n'a pas plus de vues sur ce titre? Il est trop bien en fait. On va directement mettre en favori. La Corée est trop belle en plus. Il y a... Non, j'ai pas envie de me mettre à genoux. Quand même pas à ce point-là. Non. Alors là, je trouve que le groupe revient avec un titre qui donne vraiment l'impression d'être une sorte de suite un peu spirituelle à leur titre My Way. Et franchement, ça se ressent. Je trouve dès les premières secondes, malgré son titre, je pense que ça parle pas spécialement d'abandon ou de faiblesse. Au contraire, on a une chanson qui raconte ces moments où la vie peut te mettre à genoux, certes, mais on décide de se relever encore plus fort, tout simplement. C'est un message très motivant en fait. Tomber ne signifie pas en fait à chaque fois perdre. Parfois c'est simplement le début en fait d'un nouveau départ. Les membres ont d'ailleurs expliqué, si j'ai pu, de ce que j'ai vu dans des infos, que le morceau représente la suite en fait de My Way. Donc ma déduction était quand même assez bonne. Après avoir choisi en fait leur propre chemin, il faut aussi apprendre à surmonter en fait les épreuves qui peut s'y trouver. Musicalement, on a vraiment ce côté très pop, rock alternatif, porté par cette guitare électrique très mélodique. J'aime beaucoup ce choix parce que la chanson ne cherche pas expressément à exploser dès les premières secondes, mais elle se construit petit à petit les émotions, ce qui rend vraiment le refrain encore plus satisfaisant. Et personnellement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Maintenant, visuellement parlant, le clip est très simple parce que tu vois qu'il y a beaucoup de scènes de performance très puissants. Ils sont habillés un peu en mode street air et tout. Je n'ai pas compris pourquoi on a filmé des scènes en studio alors que personnellement j'aurais préféré alors faire tout en extérieur, ça revenait au même. Donc voilà, mais ce que j'ai bien aimé c'est vraiment l'énergie des membres dans les moments où il y a le clip qui paraît plus mélodique. Il dégage toujours une impression de détermination. On ne regarde pas des personnes qui abandonnent mais des personnes qui continuent d'avancer malgré les obstacles. Je trouve aussi ça dommage qu'ils ont que pratiquement seulement 100 000 vues sur cette vidéo qui est sortie il y a 5 jours alors que le titre est juste canonissime. Voilà, la chorégraphie est clairement le plus gros point fort dans cette MV et les trends sont reconnus pour leur performance et ici ils confirment encore une fois leur réputation. Les mouvements sont précis, puissants, remplis de petits détails qui illustrent parfaitement, je trouve, le combat intérieur évoqué par les paroles. Certaines formations donnent presque l'impression de voir quelqu'un tomber puis hop se relever. J'ai aussi aimé le travail du caméraman parce que les mouvements suivent parfaitement la chorégraphie sans devenir en fait trop rapide et on profite vraiment de la performance sans avoir en fait l'impression que le montage essaye de cacher quoi que ce soit.
Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé, surtout qu'ils restent quand même fidèles à leur identité. J'ai beaucoup aimé, donc voilà, ils montrent quelque chose de beaucoup plus mature, toujours aussi solide sur scène et capable de raconter quelque part une histoire inspirante sans tomber dans ce cliché qu'on a l'habitude parfois de voir. C'est un comeback qui mise autant sur le cœur que sur la performance et je trouve que le pari est clairement réussi. Pour moi c'est un excellent 10 sur 10 que je mettrai parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et franchement, petite pointe d'humour pour terminer cette vidéo. Si toutes les chutes donnaient autant de motivation pour se relever, je crois que je regarderais mes lundis matins d'un tout autre œil ou mes vendredis avant de terminer ma semaine. Quand je ne travaille pas le week-end, évidemment. En termes de singles, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 3 titres. Vous avez des versions en fait de 2026 de leur précédent titre qu'il y a déjà eu avant. Et par contre, je ne comprends pas tout la DA de la jaquette. C'est comme si on avait une fréquence brouillée. Et on a dans les tons bleus. On peut utiliser ça un peu. Je vous avoue, je comprends pas trop. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de DA, de visuel. Si vous avez aimé également la narration, le visuel, le style de chanson, le message abordé. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Aof, Kiyun, et j'ai adoré la chanson des Trends en bio. Un peu moins, mais ça se laisse écouter. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, encore mieux, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir.